pense que le sujet que on va parler aujourd'hui là, c'est un sujet qui est important puisque, mon habitude dit, on vit des moments historiques, bien que il y ait souffrance là-dedans, il y ait incertitude, mais depuis quelques temps, le monde là lui-même dans les ponts courbes. Il en déplaise ensemble avec l'autre monde qui gagne l'autre connaissance, tant que psychologue, sociologue, anthropologue, mais c'est que nous avons une mention spéciale avec les historiens, puisque c'est eux-mêmes qui peut-être les principaux avant-gardistes qui ont aidé nous comprendre avec des données historiques et ça que nous avons là comme réalité. Notamment avec l'élection de Donald Trump et puis ça qui a passé en termes de réalité politique au niveau international, notamment avec l'avènement du BRICS et l'Europe qui est en train de se faire périphériser. C'est un groupe qui met au côté. Donc, l'on regarde la France, et la puissance coloniale, l'Angleterre, puissance coloniale, l'Espagne, puissance coloniale, l'Allemagne, quand même, qui fait que l'histoire a avancé. On demande tout sur l'échiquier politique mondial là, qui ça que les pays sont représentés. L'on regarde l'avènement de la gauche en Amérique latine depuis quelques temps, notamment avec l'élection de Lula, l'élection de Maduro, la présidente actuelle du Mexique, qui vient rendre que chaque région a une dynamique politique, chaque région entre nos mouvements historiques, côté qui a regardé, est-ce qu'il y a renforcer tête en tant qu'État, renforcer le projet de société qui a gagné, et on dit tout, fait que, on dit l'humanité a avancé. Donc, nous-mêmes en Haïti, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à présent, on n'a pas de réponse avec la question ça. Est-ce que nous devons entrer dans la logique de gourmet entre nous? Ce sujet là même dans l'important, qui est-ce qui vient construire Haïti pour Haïtiens? Oui. Au moins, qui est-ce qui construit Haïti, Haïtien? Donc, on vient avec 4 paroles là, 4 concepts. Je pense que de 8h à midi, est-ce que la plage est suffisante? Je ne sais pas, mais une première partie de débat qui a fait, puisque avant tout, nous devons focus sur le mot. Cela dit qui est personnalité à lui-même dans les cas internes et les cas externes. Et si nous étions dans le niveau actualité, il y a un programme de sortie de crise que nous entrons là-dedans, surtout après la mort du président Jovenel Moïse. Est-ce que Haïtien lui-même il la donne à un certain niveau, puisque c'est eux-mêmes que nous qui fait partie du conseil présidentiel, qui premier ministre, qui entre dans tout le gouvernement. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, on dit entre guillemets la communauté internationale lui-même y entre là-dedans? Donc nous avons dit oui dans certaines limites, parce que quand même nous qui pour ambassade de gagner comme acteur politique et sous échiquier nous. Ouais. Donc, notamment avec l'avènement ou bien le renforcement de la CARICOM, pour les gens qui étudient les relations internationales, nous connaissons qui pour CARICOM comme organisation régionale, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui était utile. C'était juste un marché. Mais nous venons que nous entrons dans une logique de construction d'alternatives, de destruction d'alternatives, de renforcement d'alternatives, et qui vient faire que l'histoire avance. Donc, est-ce que même nous avons une capacité pour nous, on dit, ton train, parce que monter dans le train, arrêter dans le train, c'est fort pour faire. Comment nous avons tiré les pleins du jeu avec la politique étrangère de Trump qui a commencé effectivement à partir du 20 janvier. Donc, toutes ces questions qu'on a posées pour nous voir comment que nous avons entré dans une logique de qui est construit Haïti, Haïtien. Qui est-ce qui vient de Haïti sorti dans la salle? Alors, oui, effectivement. Et Richard, donc c'est une très belle équation. Tout à l'heure, ce que tu fais là, alors on parlait de qui est-ce qu'on suit Haïti, Haïtien. Donc, c'est un ensemble de mots qu'on est capable d'analyser à part. Mais il faut bien analyser, il faut qu'on ait d'abord qui. Donc, j'en suis dit tout à l'heure, est-ce que c'est un acteur qui vit en Haïti, ou du moins, est-ce que c'est un monde parmi nous, ou bien c'est un monde à l'étranger? Déjà, depuis quelques temps, nous remarquons, nous entrons dans une dynamique, côté il y a des décisions qui apprennent, et c'est des décisions qui sont aussi de l'autre côté. De l'autre côté, soit aux États-Unis ou à travers donc une organisation hémisphérique, tout comme nous sommes là pour cette organisation régionale qui est donc CARICOM, effectivement, qui renforçait ces derniers temps avec quoi? Parce que les vignes en opposition, ils mettaient des acteurs chita. On sait très bien que, premièrement, c'est, je pourrais dire que c'est sous, oui, mais franchement, ouais, c'est ça. Oui, mais édicté aussi par les États-Unis d'Amérique et les autres pays occidentaux. Là maintenant, et c'est ça que nous venons gagner le conseil présidentiel de transition. Au venons comme premier ministre, ou senti c'est un envoyé donc de l'international. D'ailleurs, à côté de la travail, dans une grande organisation, tout ça, une grande institution des Nations Unies, où tu es capable de l'émission technocrate. En fait, expérience à eux, nous fait déjà. Donc, on a fait cette expérience avec
Gérard Latortue à un certain moment, après le départ de Jean-Bertrand Aristide en 2004. Maintenant, comme on a parlé, nous pas capables de redéfinir Haïti sans que nous pas garder aspect diplomatique, parce qu'il n'y a aucun pays qui vit en vase clos. Donc, redéfinir quoi? Donc, ça nous capable les priorités d'Haïti sur le plan international. Avec Donald Trump, je dis pas que c'est compliqué, mais normalement, nous avons besoin d'hommes et de femmes capables de faire face avec la diplomatie américaine, d'une certaine manière. Mais, quelque temps tout, nous, on gardé dans le pays d'Haïti, il y a un bagage comme si qui est plus grave. C'est la faiblesse de notre diplomatie. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je crois que gagne aucune diplomatie nous capable de dire, qui est capable de venir forte dans une situation pareille, surtout en Haïti. Pour que diplomatie soit capable forte, pour le capable à mesure et lever tête, garder d'autres pays et discuter, nos diplomates discuter en fait dignement pour notre pays, eh bien, il faut que vous gagnez institution pas qui forte. Or, Haïti, on a cette déficience depuis très très longtemps. Nous avons raté le train en 1986. Le train, oui, on l'a créé, franchement. Ouais. Oui, on l'a créé. Ouais. Mais vous savez quoi? On fait des choucailles. Moi, pas monter plus haut, parce que peut-être que je connais pas tellement trop. Sinon, il faut que je consulte l'histoire. Mais en nous monté 86, on avait cette opportunité de construire un pays. On avait cette opportunité. Après avoir parce dit qu'il y a des bagages qui étaient là toujours. Bien sûr, des bagages qui étaient là toujours. Mais on a raté le train de 1986. Donc, à peine on a fait expérience avec la démocratie, Jean-Bertrand Aristide, moi je dis l'avènement de Jean-Bertrand Aristide parce que là, il a été plébiscité par le peuple. Donc, son élection le 16 décembre, je crois, 1990, on l'a voté en masse, parce que lui, il avait un message. Ce message, c'était quoi? Et jusque-là encore, en 1990, tout le monde croyait que c'était le Messie. On pensait que Jean-Bertrand Aristide, c'était le Thomas Sankara. C'était celui qui était venu pour apporter un autre message. Un message, c'est le prêtre de Saint-Jean-Bosco à l'époque, qui prêchait donc, mon terme était utilisé, la théologie de la libération, je crois, oui. Effectivement. Mais on y croyait fermement, on a raté. Mais aujourd'hui, qui va venir? Celui qui vient, qui a-t-il? Est-ce un nationaliste? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on va construire pour nous? Donc, c'est un ensemble de questions pour nous. Donc, à savoir qui est haïtien. Donc, le civisme. Et Haïti, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a un ensemble de paramètres. Dans cette question, on peut décider de partir sur des idéologies. Des idéologies capables de déboucher, je ne sais pas, sur des éléments de solution pour notre pays. Parce qu'effectivement, même Abdil, celui qui viendra, on ne le voit pas encore dans cette génération. Est-ce qu'il y aura donc un chambardement de système? On ne sait pas. Peut-être qu'il y en aura. Donc, vous sautez Abdil tout à l'heure là, lorsque vous sautera les Karl Marx, tout ça. Donc, dans le même système, non, il y a des éléments des éléments de solution. Il y a aussi des contradictions et on peut jouer également sur toutes ces contradictions juste pour nous capables, comment nous capables de trouver des éléments de sortie de crise. Mais la solution doit être typiquement haïtienne. Car les États-Unis, la France et d'autres pays ne pourront apporter aucun résultat. Nous disons, quoi ça dit, c'est la vérité, mais c'est comment qu'on y a là, c'est Josvain qui t'a porté réflexion par sur ça. Mackinson Jean-Baptiste. Et en fait, moi, je pense que qui est-ce qui vient pour Haïti, c'est une question ensemble messianique. Et bon, comme historien, en fait, comme une information en histoire, et comme professeur d'histoire tout, et dans une situation très difficile pour me bailler des approches dans ce sens messianique, et qui paraît très religieux, etc. Mais moi, je pense que c'est Haïtien, et qui vient de tirer Haïti dans sa liée. Moi-même, à travers la question qui est intéressante, je suis capable de poser l'autre question maintenant, et qui groupe haïtien, qui génération haïtien, qui type d'haïtien, et qui vient porter ça pour Haïti, pour retirer Haïti dans sa liée aujourd'hui. Et moi, je pense que, vous se regardez là sous États-Unis, quand on a regardé les questions d'élection, mais moi, je pense que, vous voyez que la société, dans chaque moment, crise, par exemple, aux États-Unis, dans le moment, le Parti démocrate a une crise, et puis on joue Obama. Il va avoir l'autre souffle avec le Parti démocrate, etc.
Et parti républicain, nous retournons dans Lombourg, ils descendent avec les guerres des Bush, Oui. et père et fils. Et puis, on parle d'une jeune Donald Trump qui porte un souffle nouveau. Ouais. Il parle redorer, soulever les discours. Et républicains, conservateurs, etc. dur. Et puis, je dis à eux, jeunes, on bagaille, et on voit que les républicains sont censés faire un massacre d'radis sous démocratie. Parce que ils ont à la fois remporté et le Sénat. Le Sénat. C'est historique. Et donc, même pas c'est que Haïti, dans sa ligne aujourd'hui, et contrairement à ce avec qui événement, pour le faire ou paraître, pour le faire ou émerger, et, mais, il y a là, il y a un pays, capable à l'extérieur, tous deux pays, il y a là, et il y a réfléchi pour moi-même. Maintenant qu'on y a, ça va arriver ou même qui se panel là, ou par contre, qui rôle qu'on peut jouer à l'avenir, et dans 5 ans, dans 10 ans, ou bien dans un mois tout. Parce que c'est un événement qui peut le forger, et bagaille yo. Parce que je vais prendre un exemple simple par rapport à ce avec l'esclavage, qui établi en 1503, ok? Et ça qui est belle l'esclavage, c'est que 1503, 1803, 300 ans. Exact. 1503, on commence avec l'esclavage des Noirs, soutien en Afrique, Vinna. Et puis en 1803, Dessalines, Jean-Jacques, avec on l'armée, pas le fait dernier bataille là, vous dit jamais plus. Ouais. Donc, ça fait que nous fait 300 ans à chercher une formule pour nous sortir de l'esclavage. Et de fait, nous venons. Maintenant, je vous dis, nous sommes un peuple qui a 200 ans d'histoire, et quelques années, donc 220. Donc, pour moi-même, comme, mais ça c'est historien anti-gens cynique dans l'approche, c'est que le temps historique est très très long par rapport avec le temps à passer sous panel là. Par exemple, il y a des gens qui disent bon, c'est bien rapide là pour nous faire un petit bagage, on est cool chaud le quid. Mais en histoire, malheureusement, il n'a pas fonctionné comme ça. C'est que la prend temps pour construire, la prend temps pour dégagement de conscience en fait, ok, prise de conscience collective là. Et maintenant, c'est à partir de prise de conscience collective là qu'on a le gagner, qu'on a leader yo qui émergé. Parce que avant de venir Dessalines, nous avons Macandal, et avant ça, même, nous avons même Kassikari, ouais, ou passer dans Padre Jean, ou passer dans Boukman, ouais, ou bien Biasou qui baille coup, et puis après ça, on vient Toussaint Louverture, et puis, prochainement, il y a un texte qui parle des 7 moments historiques et pour accoucher l'État haïtien, mais ça parle chaque moment, où on mène la prophétesse, etc. Et puis, le moment de Dessalines qui parle de naissance avec l'État. Donc, pour moi-même, et Haïtien qui vient tirer Haïti dans sa dire aujourd'hui, yo là, maintenant, pour gagner des situations qui peuvent faire Haïtien ça ou émerger. Et moi-même, moi, quoi, du comme faire, Haïtien peut émerger pour retirer Haïti dans sa lieu là. Et pas oublier que nous-mêmes, nous concerne, pour ton projet Haïti 2054. En Haïti prospère, en Haïti et socialement juste, en Haïti qui politiquement stable. Mais Haïti, ça, pour moi-même, l'avenir. Et c'est Haïtien dans le pays, comme Haïtien dehors pays, peut-être qui sous panel là tout, et qui va participer pour retirer Haïti dans sa lieu, dans un jour qui va venir, probablement. Vous dites, temps historique là, il est long. Ah ouais.